Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui une nouvelle revue concernant une lampe de chez Slow Night toujours, et aujourd'hui un modèle donc de type frontal. Donc c'est un petit peu finalement ce qui manquait à l'ensemble de la gamme chez Slow Night, c'est-à-dire de posséder donc une lampe frontale. Le problème est réglé aujourd'hui avec ce modèle qui est donc le TH10 et qui reprend finalement la quasi-totalité des caractéristiques que l'on trouve chez Slow Night, à savoir bien sûr un corps entièrement en aluminium de type T6 aéronautique, et puis également un traitement de surface noir de type grade 3 militaire. On retrouvera une lentille toujours en verre, bien entendu, traitée anti-rayures et puis anti-reflet, donc on est sur du verre et non pas sur du plastique. Et puis en ce qui concerne la LED, on est sur une XM-L2 nouvelle génération, en coloris au niveau de l'éclairage neutral white. Donc ce n'est pas du cool white. Donc le cool white, la différence entre les deux, je vous en avais déjà parlé, c'est que le cool white c'est un éclairage blanc et le neutral white c'est un éclairage jaune. Alors cette lampe est également munie d'un système de fixation de type caoutchouc qui va donc s'insérer autour de la lampe, voilà, et puis également avec un bandeau de type élastique à 3 points, donc c'est-à-dire à la fois sur les côtés et aussi sur le dessus de la tête. On y reviendra bien entendu dans le Rotex. Alors elle est mue par un accu de type 18650 que l'on va pouvoir donc mettre à l'intérieur du corps comme ceci, ou deux accus de piles CR123 ou deux accus CR123 également. Et l'accu 18650, c'est on est sur 3400 mAh. Voilà, pour les données constructeurs. Alors, au niveau de l'éclairage, on a plusieurs modes d'éclairage bien entendu. Alors, le premier, c'est que sur le bouton poussoir pour l'allumage, il y a deux options. Soit on allume directement, comme ceci, ou alors on peut rester le doigt appuyé dessus, attendre quelques secondes, et on va tomber donc sur le Firefly, ce qu'on appelle nous Moonlight, à savoir donc l'éclairage clair de lune, qui lui développe 0,2 lumens pour une durée de 65 jours. Ensuite, on a l'éclairage, je vais le mettre, voilà, l'éclairage low, donc minimum, et on est sur 11 lumens pour 107 heures. L'éclairage médium, comme ici, on est sur 172 lumens pour 9 heures, et l'éclairage fort, et on est sur 490 lumens pour 178 minutes. Il reste également un mode turbo, donc quand on est sur le mode pleine puissance par exemple, on appuie successivement deux fois sur l'interrupteur et on tombe sur le mode turbo, et là on développe 750 lumens pour 118 minutes. Et on peut également actionner le mode SOS qui lui développe toujours 750 lumens avec une autonomie de 270 minutes. Voilà pour les données caractéristiques au niveau de la puissance. Alors portée d'éclairage en pleine puissance, on est sur 148 mètres à peu près. Norme IPX8 bien sûr, donc pour l'immersion à 1,50 m pendant 30 minutes. Et puis résistance à l'impact sur une surface dure comme toujours à 2 mètres. Voilà pour la revue concernant donc cette lampe. Alors en ce qui concerne, alors pour le poids, j'ai obligé de dire, il faut compter 132 grammes à vide, bien entendu, sans la queue à l'intérieur. Alors ce que j'en pense comparativement à d'autres lampes frontales, alors c'est quand même quelque chose qui est un petit peu atypique, c'est-à-dire que pour trouver le juste milieu, alors bien sûr on peut régler la tête, hein, voilà, au niveau éclairage, lorsqu'on a ça sur le crâne, donc on peut monter, on peut bien sûr orienter sans trop de problème. Alors c'est un petit peu lourd, d'où l'intérêt d'avoir le bandeau supérieur. Une fois qu'on a ça sur la tête, ça pose pas véritablement de problème, ça se règle relativement bien parce qu'il y a quand même pas mal de niveaux de réglage, que ce soit à l'arrière ou sur les deux côtés d'ailleurs, et donc il y a moyen de faire quelque chose de propre de façon à ce que ça tienne bien. J'avais un petit peu peur que ce soit un peu lourd, et au final ça va, c'est pas déplaisant au niveau du port, donc il n'y a pas trop de problème par rapport à ça. L'avantage par contre, c'est que comme on a plusieurs modes différents, et surtout ce qu'on avait l'habitude de rencontrer chez Slow Night, à savoir par exemple la mémorisation des modes, ce qui est quand même un plus, donc c'est toujours la même chose. Quand on a mis en place un mode, on éteint la lampe, quand on rappuie, on retombe sur le dernier mode choisi.
Donc ça c'est plutôt intéressant. Et comme vous avez pu le voir dans la présentation, c'est surtout que ce qui est intéressant par exemple pour les photos de prise de nuit, ça offre l'éclairage neutral white, un éclairage jaune et non pas blanc. Donc ce qui fait que sur des surfaces qui sont très réfléchissantes au niveau de la lumière, on a une meilleure définition par exemple pour les photos, et même visuellement on a quand même une meilleure définition que si on avait un éclairage blanc très fort. Donc ça c'est plutôt intéressant. Pour le reste, rien à redire, on est quand même sur quelque chose qui tient la route comme toujours chez Sunlight. C'est quand même quelque chose de bien conçu, c'est bien monté. Peut-être qu'on regrettera, en tout cas pour certains, l'utilisation de batteries 18650 ou d'accu de type CR123 ou de pile CR123. Personnellement, ça me gêne pas trop. Les R123 de type accu sont quand même assez performants. On en trouve sur le marché pour pas trop cher quand même, donc ça reste quand même quelque chose de facile d'emploi, bien que ça nécessitera nécessairement d'avoir un chargeur pour pouvoir recharger les batteries, mais c'est pas nécessairement rédhibitoire. De toute façon, faut pas rêver. Pour obtenir une puissance de 750 lumens, il faut quand même avoir quelque chose qui est au-dessus finalement de batteries classiques AA ou AAA. Sans quoi il aurait fallu avoir un système d'énergie déportée qu'on aurait pu mettre à l'arrière avec un gros boîtier, et ça aurait été nettement différent, question emploi, question utilisation. Donc ce qui est intéressant, c'est quand même de pouvoir actionner les différents modes. On reste appuyé sur le bouton quelques secondes et on change de mode, par exemple. Alors si on reste sur le mode minimum d'éclairage et qu'on appuie 2 fois successivement, on tombe sur le mode turbo. Alors par contre, mode turbo, attention, on est sur 750 lumens, ça éclaire énormément, c'est très fort, et ça a tendance à chauffer. On le sent d'ailleurs un petit peu. Alors quand on met la main devant, déjà on sent que ça chauffe. Si on laisse le mode maxi allumé, d'où ici la présence entre guillemets de radiateur, c'est fait pour dissiper la chaleur, mais on finit par le sentir sur la tête. Ça a tendance à irradier un petit peu autour, donc c'est quand même, il faut quand même y penser. Par ailleurs, si on laisse la lampe allumée trop longtemps, bien sûr, il y a un système d'auto allumage et de coupure automatique qui permettra bien entendu de préserver la lampe pour éviter la surchauffe. Donc ça c'est plutôt intéressant aussi. Mais ça offre quand même une dissipation de la chaleur qui est minime. Donc moi j'ai pu m'en rendre compte. Si on laisse 750 lumens allumés pendant mettons 10 minutes d'affilée, la lampe finit par s'éteindre d'elle-même parce que ça surchauffe. Voilà, donc finalement le mode boost c'est ponctuellement, en usage ponctuel. Alors pleine puissance, comme je l'ai dit, on était sur 450 lumens, 490 pardon. C'est nettement suffisant pour une lampe frontale pour s'éclairer en vélo, hein. En VTT par exemple de nuit, comme vous avez pu le voir, ça pose aucun problème, c'est confortable sur la tête, donc il n'y a pas véritablement de soucis par rapport à ça. Alors voilà, comme je vous l'ai dit, au niveau du système de port sur la tête, c'est quand même relativement confortable. L'intérêt d'avoir justement le bandeau supérieur, c'est ce qui permet justement d'avoir une bonne stabilité. Donc on peut tourner la tête dans tous les sens, ça bougera pas, il n'y aura pas de souci. Donc c'est quand même assez intéressant, notamment quand on fait on va dire des exercices sportifs, et à plus forte raison du vélo, parce que ça a tendance à quand même avoir pas mal de chocs, on a quand même pas mal de soucis. Le seul problème, bien entendu, c'est que généralement quand on fait du vélo, et en particulier du VTT, il faut avoir un casque. C'est quand même relativement important. Donc du coup, il va falloir réadapter, bien entendu, la taille du bandeau pour que ce soit possible d'être mis sur le casque. Alors, moi j'avais un petit peu peur que ce soit léger, parce qu'au niveau de la dimension de l'élastique, je pensais qu'on allait vite arriver aux limites, et finalement non. Sunlight a quand même pensé à, on va dire, aux têtes de gros gabarits, et éventuellement l'utilisation sur des casques. Donc on peut mettre ça sur un casque classique hein, de vélo. Par contre, attention, exclut la visière. Donc si vous avez une visière sur le casque, il faudra alors soit avoir un casque avec une visière amovible, soit choisir un casque qui n'a pas de visière, parce que sinon ce ne sera pas possible. On ne pourra pas orienter convenablement le faisceau de la lampe. Donc ça, il faut y penser. Pour le reste, c'est sans surprise. Au niveau du rendu d'utilisateur, il n'y a franchement pas de souci. C'est une lampe qui fonctionne très bien, qui est ma foi de bonne facture quand même, qui est très bien montée. Maintenant, le gabarit, ce qui est intéressant quand même pour moi, c'est son faible gabarit, parce qu'on est quand même sur quelque chose qui est relativement compact. Ce qui veut dire qu'on peut emmener ça partout,
vraiment partout, on peut mettre ça dans un sac n'importe où, et on peut l'utiliser vraiment dans différentes conditions. Je pense notamment de nuit, comme je vous ai montré pour la photographie, donc ça pose vraiment pas de problème. Par contre, le système d'éclairage, c'est un petit peu ce que je reproche sur ce type de lampe, c'est que le bouton supérieur a toujours tendance, comme on est à la limite de l'affleurement, il n'y a pas d'interrupteur général, on va dire. Donc ce qui veut dire que pour changer, quand on est avec la lampe, c'est très bien pour le changement des modes. Par contre, voilà, il suffit de pas grand chose pour que la lampe s'allume. Donc ce qui veut dire que quand on met ça dans un sac ou quoi que ce soit, si jamais il venait à y avoir des surfaces de contact, la lampe va s'allumer. Voilà, donc ça c'est un petit peu dommage. Donc il faudra y penser. Alors, il n'y a pas vraiment d'option parce que la seule possibilité qu'on a finalement, et c'est peut-être une solution qui a été proposée par Sunlight sans véritablement l'annoncer sur la notice, mais en fait il suffit de faire un tour au niveau du bouton qui permet de mettre la batterie à l'intérieur. Donc en fait il suffit de tourner d'un quart, on appuie, la lampe ne s'allume plus. Donc ça c'est une sécurité. Donc je trouve que c'est pas mal au final, justement pour contrer ce problème d'allumage intempestif sur le bouton. Voilà, pour le reste sincèrement, bon, on est vraiment dans le standard, on va dire, chez Sunlight, et je trouve que le design est quand même pas trop mal. On sort de quelque chose, on sort de l'ordinaire, on retrouve quand même quelque chose d'assez atypique au final et qui fonctionne, ma foi, très bien. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, c'est en bas que ça se passe ou par message privé. Et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien et carpe diem. Salut!